Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin avec Myriam. Petite interview avec Myriam. Donc j'ai préparé quelques questions pour toi Myriam. Ah oui. Et c'est les mêmes questions que je passe à chaque que je dis à chaque personne que j'interviewe. Donc mais voilà, c'est cool d'avoir les différentes perspectives des différentes personnes. Donc première question. Oui, je t'écoute. La majorité des gens sans doute te reconnaissent, mais ceux qui ne te reconnaissent pas, si tu veux parler un peu de toi, de quand est-ce que tu as pris Dieu au sérieux, un peu ton lien avec Parole de Vie. Ok. Je crois que la première fois que je suis venue à Parole de Vie, j'avais 15 ans. Il y a quelques années. 15 ans, je crois. J'étais venue en tant que, campeuse. Et c'est vrai que Dieu, je le prenais pas vraiment au sérieux parce que pour moi, il impactait pas vraiment ma vie. Pour moi, c'était Dieu. Je savais qu'il était. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais il impactait pas ma vie comme il l'impacte parce que je pense que j'avais pas compris le salut, le fait que j'étais sauvée ou pas. Et donc, clairement, j'étais pas sauvée à ce moment-là. Et c'est durant la semaine à Parole de Vie où il y a eu un message d'Alex, je crois, sur le fait d'être sauvé, le fait de donner son cœur à Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que Jésus, il était important et qu'il pouvait impacter ma vie. Et c'est à ce moment-là, voilà. Et après, par la suite, je me suis convertie, j'ai fait de Dieu mon Seigneur et pas que mon Sauveur. Et voilà, je me suis engagée au fur et à mesure dans mon église, puis à Parole de Vie, où j'ai servi à quelques reprises. Et je mon me petit mignon. Mon petit mignon. Avec l'aide de Marie. Et voilà. Excellent. Ok, deuxième question. Ouais. Si tu pouvais encourager une personne là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok, je pense que je lui dirais de se concentrer sur son caractère par rapport à Dieu et à se sanctifier lui-même. Parce que c'est vrai, en plus, dans le monde où on est, on a souvent tendance à regarder ce que les autres font ou à se comparer. Et je pense que le meilleur encouragement que j'essaye d'avoir dans ma vie, c'est de penser à comment mon cœur doit être par rapport à la parole de Dieu, avec le fruit de l'esprit. Je prends souvent cet exemple-là, donc tout ce qui est décrit dedans dans le fruit de l'esprit. Donc à regarder mes comportements par rapport à si j'ai fait preuve d'amour, etc. Et surtout prier, patience. mais voilà, patience. Mais voilà. Maîtrise de toi. Oui. C'est bon, maîtrise de la patience. Mais voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Regarder à soi. Voilà. Et prier pour soi aussi, pour les autres, mais surtout pour son cœur. Ouais, attitude de cœur. Ouais. Bonne réponse. Je pense que c'est ça. Ok, troisième question. Ton personnage biblique préféré et pourquoi? Alors, je pense que j'en ai pas mal, mais je pense que... Genre peut-être celui qui te parle en ce moment, peut-être, si ça t'aide, je sais pas. Je pense Paul. Paul, du coup, parce que c'est vrai qu'il a une histoire particulière dans la Bible et qu'on le suit dès ses débuts quand il n'était pas chrétien, jusqu'à tout ce qu'il a fait par rapport à Dieu, ou même les autres qui l'ont encouragé. Donc je pense vraiment que c'est une source d'inspiration par rapport à tout ce qu'il a écrit aussi, tous les livres et surtout toute son évolution et le fait qu'il était toujours centré sur Dieu et qu'il voulait faire la volonté de Dieu malgré toutes les circonstances de sa vie. Il a été en prison, il a vécu des choses pas terribles, mais il restait vraiment ancré en Dieu et je pense que ça peut être Paul, ouais. Mais j'en ai plein d'autres, je pense. Oui, mais Paul, c'est celui qui me vient à l'esprit maintenant tout de suite. Excellent. Et si tu as une histoire de ouf qui te serait arrivée, bon, c'est pas obligé une histoire de ouf, mais une histoire, voilà, où tu as vu, voilà, qui t'est arrivée et où tu as vu la main de Dieu en action. Quand tu te dis, oh waouh. Et tu sais quoi, je réfléchissais à ça et je pensais parler du permis, mais en fait, je vais parler d'autre chose. Je pense je vais parler de quand je me suis fait opérer. C'est vrai que moi, je suis très douillette, donc tout ce qui est hôpital, tout ça, vous pouvez demander à mes amis, à Marie, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et j'avais eu un accident quand j'étais plus jeune, donc je suis tombée à cheval, voilà, mon épaule... elle est partie ailleurs. Décidément, et je me suis pété quelques os.
Et donc j'avais très peur et je pensais que j'avais pas grand-chose en arrivant à l'hôpital. Donc quand on m'a dit qu'il fallait que je reste et que j'allais être opérée le lendemain, et puis dans 6 mois, que j'allais porter quelque chose qui entourait mon épaule durant 6 mois, c'est vrai que cette idée ne m'enchantait pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Et au moment de l'opération, donc j'étais anesthésiée complètement, mais avant ça, il faut faire une anesthésie locale avant qu'on s'endorme. Okay. Et on m'avait dit de ne pas regarder l'aiguille, et moi, j'ai regardé l'aiguille. Et je me souviens de l'aiguille qui faisait cette taille-là, et qui devait être injectée, pas au niveau de l'épaule, mais au niveau du cou. Et à ce moment-là, je priais Dieu, tellement je crois que c'était une prière quand j'étais petite, que je croyais avec ferveur, pour que le Seigneur il m'aide à me sortir de cette situation-là. Je sais pas, c'était par la fenêtre, je sais pas ce que je voulais faire. Et au final, cette aiguille, je l'ai bien sentie, mais le Seigneur il a vraiment agi parce que le truc qui m'est revenu, c'est une chanson que je chantais quand j'étais au groupe de jeunes. On chantait à tous les groupes de jeunes, donc c'était Une flamme en moi. Et je me souviens de la chanter, j'étais en train de la chanter pendant que l'aiguille... et vraiment, je remercie le Seigneur encore et je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mais je n'ai pas senti l'aiguille. J'ai pas été endormie, mais je ne l'ai pas du tout senti, mais pas une seule fois. Et je chantais toutes les paroles du refrain Une flamme en moi. Et je pense que ça m'a beaucoup marquée et même... je m'en souviens encore, quoi. Donc c'est vraiment... je pense là où c'est une histoire qui me vient en tête quand je pense à qu'est-ce que Dieu a fait de marquant à l'instant T. Que tu t'as vu direct. Quelque chose qui m'a marqué. Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai pas senti l'aiguille. Excellent. Non, c'est super. Et je voulais, c'est pas dans les questions, mais question freestyle. Non, mais si t'avais, comment je peux expliquer, genre un verset clé, bon voilà, je te mets peut-être après tu peux avoir la référence, t'es pas obligé si tu le connais pas, mais genre tu vois un verset peut-être qui que ce soit peut-être tu sais tout au long de ta marche du Seigneur ou là en ce moment peut-être qui t'encourage toi et qui pourrait, tu sais, un peu comme on fait les promesses du jour dans les épisodes d'aller plus loin, mais voilà, peut-être un qui la dernière, juste un petit rajout pour continuer à encourager ceux qui nous regardent. Là, le verset qui me vient en tête, c'est l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Et c'est un verset, je sais qu'il y en a beaucoup, je pense qu'ils le connaissent. Et c'est le verset, je pense, qui me parle dans ma vie en ce moment. C'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous stresser ou nous secouer un peu partout. Et on pense avoir besoin de tellement de choses. Et en fait, en Christ, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Et vraiment se confier en Christ, en Dieu, et on se rend compte vraiment, plus on se rapproche de Dieu, plus on se rend compte qu'on a besoin que de lui, et c'est complètement suffisant, et que pour le reste, c'est pas si important que ça, et il faut apprendre à relativiser et vraiment se concentrer sur Dieu, quoi. Donc, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Amen. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Myriam pour cette petite interview. Merci. Les amis, on est au mois de juin, c'est-à-dire que le mois prochain, c'est les camps déjà. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, checkez notre compte Instagram, notre lien Linktree, il y a toutes les infos pour vous inscrire. Ne manquez pas les camps. Ne manquez pas. Myriam, elle connaît. Ne manquez pas. C'est des semaines inoubliables que vous pouvez passer. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à checker notre compte Instagram et de vous inscrire. On aimerait bien vous voir cet été. Et sinon, on se voit dans 2 semaines pour le dernier épisode d'Aller plus loin de la saison 4. Et Salut les amis. Salut.